Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ma mauvaise main. Alors pourquoi dédier une vidéo à ma mauvaise main? Parce qu'en fait c'est vraiment pas super simple et d'ailleurs c'est le cauchemar de la plupart des personnes qui se font les ongles, notamment les PO. En général on fait notre main gauche et on est super contente quand on est droitière et puis après quand on se retrouve à faire notre main droite on se dit oh non flemme, je la ferai demain. Et en fait on la fait jamais. Pourquoi? Parce que réellement ça prend beaucoup plus de temps, on n'est pas à l'aise donc on le reporte et vraiment c'est relou. Il faut savoir que ça fait quelques mois que du coup je commence d'abord par la main que je sais moins faire. Comme ça au moins une fois qu'elle est faite, j'ai plus qu'à faire ma main qui me paraît hyper facile et ça me prend 3 fois moins de temps. Petite surprise à la fin de cette vidéo, si vous appréciez tous les bijoux que je mets notamment sur les photos Instagram, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. Je commence par déposer partiellement le gel de la dernière fois. Pour ça, je me mets en forward et à environ 22 000 tours minute. J'ai un nouvel embout qui vient de chez Fresnay Shop d'ailleurs et j'avais envie de le tester sur moi aujourd'hui. Je suis assez contente en vrai du résultat. Bon après on va pas se mentir, je suis difficile pour les fraises, mais pour les embouts de dépose, je les aime presque tous, j'ai pas réellement de préférence. Vous voyez là, j'ai une façon très bizarre de tenir et surtout d'utiliser la ponceuse de la main gauche, mais en même temps c'est le but de la vidéo, donc vous m'en voudrez pas. J'arrive beaucoup moins à appuyer en fait pour faire une bonne pression, donc je suis très douce pour éviter de me blesser et d'abîmer mon ongle. Une mini-main qui s'invite à cette vidéo, coucou Paul! En fait, quand je fais ma mauvaise main, c'est ma main droite qui fait les mouvements. Finalement, j'ai du mal à utiliser ma main gauche et la ponceuse, du coup je m'aide en faisant directement les gestes. Je sais pas si c'est très compréhensible pour vous. Maintenant, je vais faire la mise en forme et pour ça, j'ai pris une lime jetable de chez Purple en grain 180. C'est là que vous allez pouvoir admirer à quel point c'est ma main droite qui va faire les gestes et finalement, de la gauche, je tiens seulement la lime parce que sinon, en vrai, je suis pas du tout précise. Je vais bien désépaissir parce que d'habitude, je le fais à la ponceuse, mais là encore une fois, comme je suis pas du tout capable de le faire avec la main gauche, j'ai un peu plus de travail avec la lime. Voilà, là on voit bien comment je fais. On dirait une débutante, c'est horrible à voir. Bref, j'ai eu envie de faire à nouveau une forme carrée. En ce moment j'aime bien, mais justement j'étais en train de me dire que j'avais quand même très envie d'une forme amande et des ongles bien longs. C'est un éternel débat et ça c'est comme les cheveux, tu sais jamais ce que tu veux. Allez, maintenant je commence à repousser et en même temps à soulever les cuticules avec le bâton de buis. Alors souvent, on me demande pourquoi je n'utilise pas un repousse-cuticule métallique. Mais en fait, je trouve ça moins précis et je trouve que ça vient obstruer le repli proximal, le dessous de la cuticule donc. Ça ne facilite pas du tout le passage de la fraise par la suite. Donc moi, je conseille ça, mais après c'est une question de goût et d'habitude. Des fois, on voit une espèce de peau très blanche et très dure au-dessus de la cuticule. C'est le pterygium. C'est la partie collée en fait à l'ongle. Quand vous repoussez les peaux, si vous repoussez cette peau, n'essayez pas de l'enlever à tout prix. Repoussez la cuticule, mais uniquement ce qui part. Les peaux mortes qui restent sur l'ongle, elles se retireront très facilement à la ponceuse par la suite. En fait, ça vous permettra de gagner du temps, car gratter la plaque de l'ongle avant de faire la manucure, c'est juste une perte de temps parce que ça ne sert à rien du tout.
Place à la manucure. Alors c'est clairement pas sur cette vidéo que vous allez voir des gestes de qualité. D'ailleurs, si vous avez envie de voir les bons gestes pour une manucure au top, je vous mets le lien dans le petit de la vidéo spéciale. En fait, je ne suis tellement pas à l'aise avec cette main que je fais juste au mieux pour ne pas me faire mal ou m'abîmer mon ongle. Mais du coup, ne faites pas les gestes si vous êtes vous-même gauchère par exemple, c'est clairement pas les bons gestes. Ça me fait penser d'ailleurs que si vous êtes gaucher, il existe des embouts spécialement faits pour les gauchers sur les sites de produits à ongles, notamment celui de Fresnay Shop, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est beaucoup mieux pour vous. Faites simplement très attention de ne pas appuyer ou d'insister trop à un endroit, ça risquerait de creuser l'ongle. Une fois le premier côté fait, je m'attaque au second. C'est vraiment important de faire les deux côtés. On ne peut pas nettoyer comme il faut le repli proximal des deux côtés comme il le faut si on ne fait pas de changement de rotation. D'ailleurs, vous pouvez constater que ma main gauche n'est pas faite. Depuis quelques pauses, je fais d'abord la main qui m'embête et que j'ai la flemme de faire, très clairement. Comme ça, après, il me reste que la main plaisir. D'ailleurs, vous dites-moi en commentaire si vous êtes à l'aise avec vos deux mains ou si c'est comme moi, c'est une cata. Je dépoussière maintenant et je vais récupérer une paire de ciseaux dans la pochette que j'ai préalablement stérilisée. Comme ça, si je me coupe, je n'ai pas de risque de transmission de maladie. C'est vraiment important d'être vigilant sur ça et de ne pas le négliger, même si vous faites ça à la maison tranquillement. Je le fais avec ma main gauche, mais ce n'est pas du tout des ciseaux de gaucher. C'est la manière dont je les tiens en fait qui permet de couper quand même. Du coup, vous pouvez voir, je commence par la gauche et je tiens bien ma main face à moi. Bon, désolée pour la misonnette qui s'est pas toujours faite au bon endroit. Franchement, je trouve que c'est vraiment le plus facile à faire sur ma main droite. Si on se place bien, ça va tout seul. J'imbibe un pad de cleaner et je nettoie bien la plaque de mes ongles. Les deux viennent de chez Fresnay Shop d'ailleurs, c'est la marque Purple. Ensuite, avant de commencer et à appliquer le moindre produit, je protège mon aspirateur avec une serviette qui vient de chez Ikea et une feuille de sopalin. Comme ça, si du gel coule, ça ne tombe pas dans le filtre. Tout est prêt, je peux maintenant passer à l'application du nail prep pour déshydrater la plaque de mon ongle. D'ailleurs, c'est un Victoria Vin celui-là. Ensuite, je vais mettre le bond et là c'est le bond Promotor de chez Purple. Vous allez le voir, je suis vraiment pas très rapide, mais il ne faut pas toucher les peaux, donc je me concentre un maximum. Je viens maintenant appliquer la base et j'ai utilisé la Elastic Base Clear de chez Purple. Je parle beaucoup de Purple et de Fresnay Shop. N'oubliez pas qu'avec le code Chloé10, vous avez le droit à moins 10% sur tout le site, sauf le chez Max et les MBO. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Builder Gel Milky White opaque. On dirait que c'est un bleu, mais en vrai, c'est bien blanc laiteux, vous allez le voir. Je vous ai pas précisé, c'est un purple du coup. Je prends un peu de matière et je fais la patinoire, la fameuse couche de gel qu'on ne catalyse pas. Je vais bien sous la cuticule avec un pinceau liner. Comme je n'appliquerai pas de couleur par la suite, il faut bien couvrir le repli proximal.
Ensuite, j'applique la boule de gel pour faire ma construction. Si vous êtes débutante, je vous conseille vivement les gels Purple. Ils sont auto-égalisants, mais pas trop fluides, donc ça vous laisse du temps avant que ça coule. J'étire ensuite le gel avec le pinceau liner et ensuite, on ne voit pas la caméra, mais je vais mettre ma main sur l'envers pour créer le joli bombé. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet pour vous montrer la technique en détail, donc je vous la mets dans le petit. Je vais catalyser chaque doigt un à un évidemment pour que ça n'ait pas le temps de couler. Je ne sais pas si vous avez la sensation que c'est fluide, mais pour moi ça l'est pas du tout. Je suis vraiment pas gauchère et j'en doutais pas, mais là c'est officiel. D'ailleurs je vous avoue que c'est aussi pour cette raison que je ne fais pas de couleur sur mes ongles. Grosse flemme de galérer à poser la couleur et de ne pas être satisfaite parce que évidemment je parle en connaissance de cause. Du coup maintenant je privilégie de faire du nude en mode gel teinté et de pas prendre de risques. Ouais, j'avoue, c'est un peu nul, je sais, mais peut-être qu'un jour j'aurai de nouveau envie. J'ai pinché le majeur, je trouvais qu'il était un peu large. D'ailleurs, pensez à faire ça quand vous avez un ongle en forme de trapèze. Au lieu de limer les points de sortie en pensant l'affiner, laissez-le au naturel et au moment de la construction, pinchez pour l'affiner, ça marche super bien. La pince à pincher, elle vient de chez Framnail. J'ai acheté une nouvelle finition qui s'appelle Paper Top de chez Victoria Bean. Donc c'est un top mat avec des espèces de taches noires. Ça fait un effet moucheté. Par contre j'ai aussi entendu effet stracciatella. En vrai je comprends pas vraiment le rapport mais c'est possible que vous l'entendiez aussi donc je préfère le dire. Je suis assez fan de ces finitions qui changent et qui donnent du peps à une couleur nude très simple. Par contre le désavantage c'est que si vous voulez beaucoup de taches noires, il faut en reprendre dans le pot. Il faut mélanger assez souvent le pot, sinon au bout d'un moment, vous allez voir, il n'y en a plus. Ou alors des fois, il y en a beaucoup trop. Après, vous voyez, moi j'avais le pinceau liner à côté de moi et j'ai déplacé certaines taches qui ne me convenaient pas. La finition étant mat, veillez bien à en mettre de partout pour qu'il n'y ait pas de différence à la repousse entre votre finition et le gel de construction. Je fais bien tous les doigts et je fais catalyser 60 secondes. Bon, si vous êtes maniaque et que vous aimez la symétrie, c'est pas vraiment fait pour vous ce genre de top parce que le but c'est que ça fasse un résultat très asymétrique et je trouve ça vraiment joli au final. Maintenant que la finition est sèche, je passe un petit coup de lime pour peaufiner la forme et donner un meilleur résultat. D'ailleurs, j'utilise une lime qui n'a presque plus de grains et que j'utilise uniquement pour ça. Ça change vraiment tout ce petit geste à la fin. Et voilà le résultat de cette manucure sur ma mauvaise main et j'avoue que je suis plutôt satisfaite. Regardez bien la bague, la surprise vous attend à la fin de la vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié la regarder. Je vous avais promis une surprise à la fin de cette vidéo et du coup en fait je vous propose un code promo avec la marque We Are. Alors je sais pas si vous connaissez, j'en ai un petit peu parlé sur Instagram notamment parce que du coup je porte leurs bijoux et je me suis servi de leur bague aussi pour faire mes photos Instagram. Du coup c'est une marque française qui propose des bijoux plaqués or ou en argent massif. Je porte notamment cette bague ici et l'autre là.
Et depuis quelques semaines, vous l'avez vu aussi, j'ai les boucles d'oreilles, d'ailleurs qui ne bougent absolument pas. Je les porte sous la douche, je suis partie à la mer, bref, je les ai tout le temps, je les porte tout le temps et je les trouve hyper qualitatifs. Du coup, je vais vous montrer dans quoi c'est emballé. Donc déjà, la boîte se présente comme ceci et à l'intérieur, c'est hyper mignon. En fait, les bijoux sont emballés dans ces petits pochons et ils sont vraiment hyper quali. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous serez hyper sensible au joli packaging. Vous bénéficiez de moins 15% avec le code CHLOEH15. Je vous mets les liens dans la description et il sera valable pendant une semaine. Pensez à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu et nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs c'est le chat noir. Non. Ah non, ça je le dirai dans mon doublage. Oui, ah, ou we are, enfin, we are.